Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au bulletin des nouvelles anachroniques du 12 au 18 septembre. Si je vous dis la date du 13 septembre 1759, est-ce que vous ressentez un petit pincement au cœur? Au cours de la nuit du 12 au 13 septembre, l'armée anglaise qui bombardait la ville de Québec depuis 3 mois parvient à escalader la falaise de l'Anse-au-Foulon. Et le pire, c'est que le plan ambitieux et hautement risqué du commandant James Wolfe a fonctionné. Vers 10 heures du matin, le marquis de Montcalm décide de ne pas attendre plus de renforts et d'affronter les Britanniques dans une bataille rangée sur les plaines d'Abraham. L'affrontement, qui dura moins de 30 minutes selon les estimations des historiens, s'est soldé par la mort des 2 généraux et bientôt la fin de la Nouvelle-France. On fait ensuite un grand bond en septembre 1940. C'est en suivant un chien qui s'était lancé à la poursuite d'un lapin que 4 jeunes Français découvrent l'entrée d'une grotte abritant des œuvres rupestres datant de 17 000 à 18 000 ans. De nos jours, la grotte de Lascaux, que l'on surnommera la Chapelle Sistine de la préhistoire, n'est malheureusement plus ouverte au public parce que le site s'est dégradé au contact de milliers de visiteurs. Mais on peut admirer une réplique située juste à côté. Et parmi les disparus cette semaine, mentionnons Jumbo l'éléphant qui a été frappé par un train le 15 septembre 1885 à Saint-Thomas en Ontario. Capturé à l'âge d'environ 1 an dans la savane africaine, Jumbo a d'abord habité au Jardin des Plantes à Paris avant d'être transféré aux Zoo de Londres où il devint une grande vedette, notamment parce qu'il laissait les enfants lui monter sur le dos. Winston Churchill et Theodore Roosevelt comptent parmi les milliers d'enfants qui ont fait un tour de Jumbo. En 1881, Jumbo, qui mesurait environ 13 pieds, fut acheté par le cirque Barnum & Bailey, qui l'ont embarqué dans une tournée de 3 ans en Amérique du Nord. Je vous laisse sur des images du spectacle Victory Tour des Jackson 5 qui était de passage à Montréal cette semaine en 1984. Pendant 2 soirs, le roi de la pop et ses frères ont ébloui plus de 100 000 spectateurs et la police a même dû intervenir lorsque des centaines de fans ont tenté d'entrer sans billet. Could it be that we're in love? Yeah. Ooh, yeah, boy, whispers in the dark. You talking to my heart.